Bonjour chers rachetés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Bienvenue à notre première semaine de notre année 2022. Chers rachetés, je suis sûre que cette semaine ou même avant, tu as pris des résolutions, tu t'es fixé des objectifs à atteindre pour cette nouvelle année qui va commencer. Mais je reste aussi convaincue que tu as oublié quelque chose, qu'il y a une résolution que tu n'as pas prise. Et si tu ne l'as pas prise, c'est tout simplement parce que tu estimes qu'il se fait trop tard pour toi. Parce que tu estimes que tu es trop vieux pour ça. Parce que tu estimes que non, tu n'es pas fait pour ça. Beaucoup de temps a passé et tu n'es plus apte, tu n'es plus fort, tu n'es plus en forme. Tes forces te lâchent, tu as déjà plusieurs responsabilités. Mais ce matin, j'aimerais t'amener quelque part dans le livre de Tite. Tite au chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Tite, je vais lire avec toi. Tite chapitre 2, à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés dans la foi, dans la charité, dans la patience. Il continue, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Bien-aimé, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que l'apôtre Paul s'adresse à des personnes âgées, des vieillards et des femmes âgées. Et si l'apôtre Paul s'adresse à ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont une mission à accomplir avec le Seigneur. Parce qu'elles ont des choses qu'elles doivent communiquer à la génération future. Parce qu'elles ont des choses, elles ont une certaine expérience, elles ont la grâce de Dieu en elles qui leur permet de transmettre ces choses-là. Bien-aimé, certainement tu te dis que tu es trop vieux pour servir le Seigneur. Cette année, lorsque tu t'es assis, lorsque tu fais le bilan de ta vie, tu te dis que tu ne peux plus faire des choses, tu ne peux plus agir comme il faut. Peut-être même tes forces te lâchent, peut-être même tu regardes à ton âge. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu nous a appelés, nous tous, à chaque étape, à chaque saison, à chaque période de notre vie, nous avons tous quelque chose à produire pour la gloire de Dieu. Je vais te prendre un exemple simple, celui de Moïse. Le Seigneur a laissé Moïse, il a protégé Moïse, il a conduit Moïse et c'est à 80 ans que le Seigneur l'appelle pour la mission qu'il lui a assignée. C'est étonnant, n'est-ce pas? Tu te dis certainement que servir le Seigneur, c'est quand on est jeune. Oui, c'est vrai, c'est bien beau quand on est jeune et tout, on a de la vitalité et tout, mais le Seigneur fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et comme il veut. N'est-il pas celui-là qui a cette capacité de redonner même la jeunesse à ton corps? N'est-il pas celui-là même qui a cette capacité de changer, de bouleverser toutes choses? Moïse avait 80 ans. C'est vrai, tu vas me dire qu'à cette époque, les hommes vivaient longtemps. Moïse avait 80 ans. Peux-tu me citer un seul serviteur de Dieu sur terre qui a fendu la mer en deux? Ou alors, à son époque, le Seigneur a fait tomber la manne? Non. Mais le Seigneur a opéré des choses extraordinaires avec lui. Ce n'est pas le temps qui compte avec le Seigneur. Ce n'est pas ta force physique qui compte avec le Seigneur. Le Seigneur a tout simplement besoin de personnes qui se laissent disposer, qui lui laissent le temps, le moyen d'accomplir le plan qu'il a pour lui, qu'il a pour vous, qu'il a prévu d'accomplir avec vous. Et c'est tout ce qu'il te demande. Tu n'as pas à regarder à ton âge. J'ai souvent été abordée par des personnes qui me disent « Non, pour moi, il se fait tard, je suis vieux, je suis vieille, je suis ci, j'ai ça, j'ai telle préoccupation. » Oui, c'est vrai, mais laisse-moi te dire que le Seigneur est celui-là qui te donne l'onction. Le Seigneur est celui-là qui te donne cette capacité d'accomplir les choses. C'est parce que tu te dis en fait que tu le fais de toi-même. Tu ne le feras pas de toi-même, bien-aimé. Personne ne peut servir le Seigneur de lui-même.
on se rend disponible, on se rend disposé. Et puis le Seigneur, par sa grâce, vient nous combler, vient nous remplir de son onction, qui est cette capacité surnaturelle à accomplir des choses. Le Seigneur vient nous remplir de sa sagesse, de son intelligence. Il a tout simplement des personnes qui disent oui. Il a tout simplement besoin des personnes qui disent « Seigneur, je suis prête ». Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ton parcours. Il n'est pas dans le parcours. Parce que si on regardait au parcours, on va voir l'exemple de Paul, qui était Saul de Tarse et qui est devenu Paul. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas accompli avec ce monsieur qui persécutait l'Église, qui a tué même, qui a contribué à la mort des chrétiens? Mais le Seigneur l'a appelé et il a fait des choses extraordinaires avec lui. Le temps appartient au Seigneur. Les circonstances appartiennent au Seigneur. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de hasard sur terre. Si tu sens vraiment que tu as l'appel de Dieu en toi, si tu sens que ça bouillonne en toi, le Seigneur te parle, il attire ton attention. Bien-aimé, ne regarde pas ce que les gens diront, ne regarde pas ce que les uns et les autres diront, ne regarde pas comment est-ce qu'on va te regarder, parce qu'il ne s'agit pas des hommes en fait, il s'agit de Dieu. Ce serait vraiment dommage que tu quittes cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu es venu, juste parce que tu te sous-estimes, juste parce que tu te dis que tu n'es pas capable. Nous connaissons tous cette personne, le fils d'Enoch, Mathusalem, qui a vécu longtemps. On l'a même attribué, son nom est synonyme de longévité. Il a vécu 969 ans. 969 ans. Jésus est venu, il a vécu 33 ans. Son ministère n'a duré que 3 ans. Mais il a accompli des choses extraordinaires. Élie est venu, il est parti, il a accompli des choses extraordinaires. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le nombre d'années, c'est la grâce de Dieu. En cette année 2022 qui commence, bien-aimé, j'aimerais que tu alignes cet objectif, que tu te fixes cet objectif de te consacrer au Seigneur, peu importe ton âge. Peu importe tes responsabilités, peu importe tes charges, le Seigneur saura te conduire. Mon nom est MNW. J'espère que tu as été béni par cette vidéo, par cette parole. Nous sommes sur le plateau de éveil. À très bientôt.